Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des thèmes, les thèmes WordPress qui correspondent à l'interface graphique de notre site web. Là, par exemple, sur le site, j'ai cette apparence grâce à un thème par défaut de WordPress qu'on va voir tout de suite. Donc là, je retourne sur le tableau de bord. Je disais que les thèmes, c'est l'apparence, l'interface graphique de notre site web. Donc, pour accéder au thème, il va falloir chercher le menu apparence, ensuite le sous-menu thème qui est là et de faire un clic simple là-dessus. Donc, retenez que je suis sur la version 5.0.3 de WordPress et à chaque version de WordPress, WordPress nous propose des thèmes différents qu'on peut déjà utiliser pour la création de notre site. Et aussi, il faut voir ici, on a l'option d'ajouter des thèmes. Donc là, je suis hors connexion. Sinon, j'allais voir des thèmes qui vont s'afficher ici. Et ainsi, je pourrais télécharger et installer mon thème via cette interface. Aussi, il y a l'option de téléverser un thème comme on a fait pour les médias. Donc là, je vais parcourir pour chercher mon thème, mais là, on va pas le couvrir dans cette vidéo. On le fera un peu plus loin. Donc, je vais retourner dans thème et voir les thèmes par défaut que WordPress me propose. Donc, là, actuellement, le thème qu'on a sur le site, le thème qui est activé, c'est le thème 2019 qui est là. Donc, vous voyez, on a l'option de personnalisation que je vais pas couvrir tout de suite aussi. Donc, je vais le fermer. On va d'abord explorer les autres. Donc, c'est le thème 2019 qui est activé. Donc, je vais activer le thème 2017 pour voir l'apparence de mon site. Donc, pour cela, je viens avec ma souris sur le thème et j'ai l'option activer qui apparaît. Je peux aussi prévisualiser en direct l'apparence de mon site avant même d'activer le thème. Donc, je clique sur prévisualiser en direct. Vous voyez un peu à quoi va ressembler mon thème une fois que j'installe ce thème. À quoi va ressembler mon site, pardon. Donc, si l'apparence me convient, donc il suffit juste de cliquer sur activer et publier. Mais je ne vais pas utiliser ce thème, je pense que ça ne me convient pas. Donc, je vais voir le thème 2016 qui est là. Je vais prévisualiser en direct. Voilà un peu l'apparence que me donne ce thème une fois activé. Donc là, je pense que ça peut m'intéresser. Donc, je peux automatiquement cliquer sur activer et publier. Voilà, une fois ceci fait, je peux quitter. Donc, vous voyez un peu, au début, on avait ce thème 2019 qui était activé. Mais là, maintenant, on a le thème 2016, pardon. Donc, je retourne sur mon site et puis j'actualise pour voir l'apparence. Donc, voilà, vous voyez en gros l'apparence de mon site avec le thème 2016 qui est là. Donc là, pour l'autre thème, on avait le menu principal un peu ici à gauche. Mais là, vous voyez ce thème, voilà là où l'emplacement qu'il nous propose pour le menu principal. Ensuite, ici, on a ce qu'on appelle les widgets. On va voir ça un peu plus loin. Donc, ici, c'est la partie centrale là où va s'afficher nos articles. Ensuite, en bas, on a ici le pied de page. Donc, voilà un peu le thème 2016. Il faut retenir que aussi les thèmes ils sont personnalisables. Donc, on peut modifier un thème, on peut modifier certains paramètres de l'interface graphique. Mais il faut noter que le nombre et le type d'éléments qui sont personnalisables varient selon les thèmes. Par exemple, vous pouvez
il y a des thèmes qui vous proposent des personnalisations un peu plus approfondies et certains thèmes non. Il va falloir peut-être passer par l'option payante pour pouvoir avoir la main sur la personnalisation de certains de ces paramètres. Là, par exemple, on a, comment on appelle ça? Quand je clique par exemple sur personnaliser ici, donc vous voyez toutes les parties qui sont personnalisables, ils ont ces petits cercles à côté avec le crayon. Donc là par exemple quand je vais défiler un peu en bas, donc vous voyez un peu ici le pied des pages. Quand je clique ici, automatiquement il m'a amené dans le titre de mon site. Donc le titre de mon site, il affiche dans le pied des pages et je peux le modifier. Je peux mettre mon site, je mets mon site, ça, je pense que c'est bon comme ça. Donc vous voyez automatiquement la modification, elle prend ça en compte ici. Ensuite j'ai par exemple le slogan qui est là, donc c'est ce qui se trouve ici. Je peux par exemple le modifier. Je mets mon site WordPress. Vous voyez un peu pardon. Donc ça c'est le slogan de mon site. Une fois que c'est bon, je peux cliquer sur publier et voilà, je peux quitter cette partie et voilà les petites modifications. J'ai changé le slogan et le titre du site dans mon pied de page. Donc en gros, il faut retenir que les thèmes ils sont personnalisables, mais la personnalisation dépend du thème. Donc il y a certains thèmes qui t'offrent une certaine limite de personnalisation et certains thèmes ne te donnent que une partie restreinte de personnalisation. Et aussi ici dans pardon, j'arrive. Par exemple, lorsque j'aimerais ajouter un nouveau thème, lorsqu'on va aborder cette partie, un thème externe à WordPress, il y a des thèmes qui sont payantes et il y a des thèmes qui sont gratuites. Donc, on va plus comprendre l'option, la limite des personnalisations, je pense, quand on va aborder cette partie. Donc là, pour l'instant, je vous propose de cliquer sur personnaliser et de jouer à personnaliser l'apparence de votre site. Donc vous voyez par exemple ici image en en-tête. J'ai pas d'image en en-tête, je vais ajouter une nouvelle image. Je prends par exemple cette image et je le sélectionne pour rogner. Je prends cette partie, donc je fais recadrer l'image. Voilà, vous voyez un peu l'image en tête qui est là, que j'ai ajouté. Donc la personnalisation, je pense chacun peut s'amuser à modifier et personnaliser son site à son guise. Dans la vidéo prochaine, certainement on va plus organiser notre site